Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité Action et Point de Vue. Une émission qui permet aux Congolais de participer à la gestion du pays. Pour ce dimanche, le thème retenu est les conclusions de la tenue du sommet des 3 bassins forestiers du monde. Quel impact pour les pays riverains des grands bassins du monde? Comment les Congolais ont-ils apprécié la tenue de cette grande activité? En tout cas, les Congolais vont se prononcer sur les questions. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. 45 minutes nous suffisent pour décortiquer le thème. Radio Congo, la chaîne nationale. Kenny Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, tote ya bango, bayoka te, tokolembe bango te. Une fois de plus, bonjour à tous. Le deuxième sommet des 3 bassins forestiers du monde s'est tenu à Brazzaville les 26, 27 et 28 octobre 2023 dernier. Les chefs d'État et de gouvernement des États des 3 bassins de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est, réunis le 28 octobre 2023 en présence des représentants mondiaux de l'ensemble des pays et autorités nationales dans la conservation, la gestion durable et le développement durable des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales, avec l'ambition de lancer le processus de coordination et de coopération entre les 3 bassins et de constituer une coalition mondiale. Chers auditeurs, plus d'une vingtaine de discours ont été prononcés. Morceaux choisis des discours. D'abord celui du président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le temps n'est plus aux promesses et aux déclarations d'intention. C'est le moment de concrétiser la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'usage des sols. Sur ce point précis, la 19e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement a exprimé notre ferme volonté de créer un cadre de prise de conscience relatif à cette déclaration de Glasgow. Le Gabon invite donc la communauté des nations à adopter ce cadre lors de la prochaine COP28 climat de Dubaï. À la protection de la planète, la tâche est immense, mais je reste convaincu que Dieu demeure le maître des temps et des circonstances. Celui du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, un discours qui fait délier les langues, son engagement. Je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Oui, les conclusions du sommet sont connues. Un extrait de ces conclusions avec la ministre en charge de l'environnement de la RDC. Nous nous engageons sur les 7 éléments suivants. 1. Reconnaître l'utilité d'une coopération renforcée entre les 3 bassins. 2. Reconnaître la gestion souveraine de la biodiversité, des forêts et des ressources associées des pays qui composent les 3 bassins sans préjudice de l'ouverture à recevoir une coopération extérieure dans les enjeux prioritaires qui définissent en cette qualité ou d'un commun accord au niveau régional ou des 3 bassins. 3. Développer ensemble des solutions ad hoc sur les plans institutionnels, diplomatiques, juridiques, scientifiques, techniques et technologiques adaptées aux défis spécifiques de chaque État et de chaque bassin. 4.
mutualiser et capitaliser sur les connaissances, les expériences, les ressources et les acquis existants dans chacun des bassins. 5. Associer dans une logique inclusive l'ensemble des États et autorités nationales incluant les peuples autochtones, les jeunes, les femmes, la société civile, les organisations non gouvernementales, les milieux universitaires et de recherche, les collectivités locales et les secteurs privés. 6. Encourager la mobilisation financière et le développement de mécanismes de financement traditionnels et innovants. Enfin, 7. Instaurer un système de rémunération pérenne des services écosystémiques rendus par les 3 bassins. Le président de la République, initiateur du sommet des 3 bassins forestiers du monde, Denis Sassou Nguesso, que nous écoutons. À l'horizon 2050, la population de l'Afrique devrait atteindre 2 milliards d'habitants. Je dis bien 2 milliards d'habitants, majoritairement jeunes, ce qui nécessitera une nourriture suffisante et de qualité. Seule une agriculture performante permettra à notre continent de faire face à ses besoins alimentaires. À l'évidence, le changement climatique est en mesure de compromettre les performances agricoles du fait des perturbations de la pluviométrie. Même les infrastructures d'irrigation ne pourront pas être opérationnelles à cause du tarissement des nappes phréatiques et de l'assèchement des cours d'eau sous l'effet de la montée des températures. En outre, la baisse du niveau de débit des cours d'eau peut mettre à rude épreuve les sites de production de l'hydroélectricité. S'agissant de mon pays, la République du Congo, le rapport national sur le climat et le développement, récemment publié par la Banque mondiale, révèle que le changement climatique rend déjà le Congo plus chaud, avec des précipitations de plus en plus irrégulières. L'augmentation de la température pourrait multiplier les risques d'incendie et accroître l'inconfort dans la vie au quotidien ainsi que la pénibilité du travail qui nécessite un grand effort physique. Dans ce sens, une plus grande prise de conscience est nécessaire afin que les comportements de nos populations puissent se placer au diapason de nos proclamations sur la gestion de l'environnement, qui ne doivent être ni de vaines incantations, ni de simples vœux pieux. Oui, plusieurs discours ont été prononcés. Comment les Congolais ont-ils apprécié les conclusions de ce sommet? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madingu. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions de la tenue du sommet des 3 bassins du monde. Quelle appréciation donnez-vous aux conclusions de ce sommet? Je voudrais d'abord féliciter le chef de l'État pour avoir reçu ce sommet-là. Et il y a eu un grand balai diplomatique de ce sommet. Et c'est une victoire pour le président Denis Sassou Nguesso, sinon pour le Congo. Mais en conclusion, moi je voulais dire ceci au maire Elenga, que nous attendons donc la suite du sommet. Qu'est-ce que le peuple congolais ou les autres pays africains, parce que c'est un sommet mondial, donc qu'est-ce que le peuple doit bénéficier de ce sommet? Les résultats, c'est ça ce que nous voulons. La mise en application de tout ce qu'ils ont pris là-bas comme résolution ou comme recommandation. C'est ce que nous attendons au maire Elenga. Il n'y a pas eu des influenceurs à ce sommet. Parce que
Normalement, pour moi, je pensais que certains présidents européens devaient être là au sommet pour donner un peu de résilience pour ce sommet, parce que c'est un grand sommet. Hein. Et là, il va encore se retrouver bientôt encore, je ne sais pas dans quel pays là. Toujours pour parler du climat. Nous sommes prêts à planter nos forêts, à planter nos arbres pour lutter contre le changement climatique, mais nous attendons les résultats, la mise en application de tout ce qu'ils ont pris comme résolution, M. Omerelinga. Jean-Blaise Pionda, d'aucuns disent que les pays pollueurs, ils font des promesses, mais ces promesses sont non tenues. Alors, certains citoyens disent qu'avec cette allure, comme ils ne réalisent pas leurs promesses, on sera obligé de couper notre bois, nous allons tous mourir. Bon, oui, Omerelinga. Oui. Vous savez, les pays pollueurs, là, ils polluent le monde et ils sont en sécurité là-bas. Ils savent comment se sauver quand il y a la pollution. Et ils sont en train de détruire l'Afrique. Mais est-ce que vous êtes sûr que nous sommes indépendants? Nous dépendons toujours de ces pays-là. On n'est pas encore indépendant. Financièrement, le Congo n'est pas indépendant. Donc, toutefois, on va le faire la courvette auprès de ces grands pollueurs-là. Sinon, pour moi, on pourrait couper le pont. Mais c'est pas maintenant parce qu'on n'est pas prêt. Fini avec le discours mielleuse là. Tout ça, c'est seulement la drogue pour droguer le peuple. On est fatigué là, Omerelinga, avec ce discours-là. Nous voulons maintenant là des actes concrets. Quand j'ai dit comme ça, Omerelinga, j'ai terminé. Jean-Blaise Pionda, je termine moi également avec vous. Je vous remercie, Omerelinga. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Alors, Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Alors, quelle appréciation donnez-vous à ces conclusions, monsieur Lenga Tipo? Et une fois de plus, merci monsieur le journaliste. De loin ou de près, nous avons suivi avec une attention soutenue une grande pluie de discours au cours de ce sommet. Monsieur le journaliste, la volonté de sauver ces 3 bassins mondiaux, poumons écologiques de l'humanité, nous a été exprimée par tous, même les pays pollueurs. Sauver la nature reste un combat planétaire. C'est une question de vie ou de mort. Tuer un arbre, c'est tuer un ami. Nous avons tout entendu, monsieur le journaliste. Le président de la République, son Excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, premier écologiste mondial, initiateur de ce sommet, a été remercié et réconforté de toutes les bouches. Monsieur le journaliste, nous pouvons à ce stade vous dire que s'il n'y avait que des discours, la planète est sauvée au sortir de ces assises. Monsieur le journaliste, le plus souvent, ce qui se dit ne se ressemble pas à ce qui se fait. Les conclusions obtenues au cours de ces assises sont d'un intérêt très capital pour la vie et la survie de l'humanité, certes, mais leur mise en application sur le terrain nécessite une attention tout à fait particulière en tenant compte de la réalité de chaque peuple. Faute de quoi, la paix chèrement acquise pourra être troublée. Monsieur le journaliste, au Congo, notre pays, par exemple, le bois est la deuxième source économique de notre pays. Donc, couper le bois est une nécessité économique pour le Congo et les Congolais. Bon, il essaie aussi de comprendre que le combat entre l'homme et la nature pour sa survie n'a pas commencé avec nous et ne s'arrêtera pas avec nous. La forêt est une richesse inépuisable à condition de savoir s'en servir. Bien. Donc la survie de la nature, pour notre part, passe par le changement de mentalité et non par l'arrêt brutal du combat entre l'homme et la nature. Tout est centré sur la conscience humaine, mon cher ami. Voilà, monsieur le journaliste, ce que nous avons pu avoir à dire sur la tenue de ce sommet. Si, monsieur le journaliste. Oui. Lenga Tipo. Alors, parmi les discours que vous avez écoutés, il y a eu plus d'une vingtaine de discours. Alors, quel discours vous a impressionné au cours de ce sommet? Oui, le jeune Gabonais, le discours du jeune Gabonais, je l'ai même paraphrasé là. Hein? Il a dit que l'heure n'est plus au discours. Et il nous faut plonger dans les actions concrètes. Et le président Tshisekedi m'a beaucoup flatté également. Il ne faut pas toujours continuer à penser que l'histoire de l'Afrique doit être écrite à Berlin. Bien au contraire, les Africains doivent se déterminer. Hein? Ils doivent farouchement
prendre en compte leur destin. Hein? Bon, voilà des personnalités qui m'ont beaucoup intéressé, mais il y a eu bien d'autres. Et le Congolais Denis Sassou Nguesso, je ne peux pas oublier. Alors, Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à nous de vous remercier, mon ami. Merci beaucoup et bon vent à notre émission. Tentez de faire à tous les acteurs de cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur les antennes de la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Quelle appréciation donnez-vous à ces conclusions? Quel impact pour les pays riverains? Monsieur le maire, la tenue du sommet des 3 bassins forestiers du monde a été une bonne initiative. Merci au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, depuis très longtemps, est l'artisan dans ce domaine de l'environnement. Au maire, je me demande comment nos gouvernants signent les contrats et les accords dans le partage de nos richesses, car le peuple ne tire pas profit de ces richesses, sauf eux-mêmes les dirigeants. Notre bassin, avec sa biodiversité, occupe une place de choix parmi les 3 qui existent au monde. Et la population pourvit dans la misère totale. Pas de route, pas de hôpitaux dignes, pas d'électricité. Les écoles dans un état colonial, bref, j'en passe. À qui profitent donc ces richesses? Et c'est aux Occidentaux. Avec les 25 milliards d'euros de l'Union européenne, nous osons croire que la gestion se fera dans les bonnes conditions. Mais je pense que les conclusions de ce sommet donnent un brin d'espoir, puisque les 3 bassins ont pris la résolution de parler le même langage. Ils ont mis les garde-fous pour la bonne gestion de ces richesses. Que nos gouvernants soient aussi patriotiques, intègres, pour faire profiter à la population, c'est bien commun. Pour moi, vraiment, ce sommet est le bienvenu. Et ces conclusions, nous en sommes conscients que les gens prendront profit et penseront à la population. Nous souhaitons que la gestion soit vraiment la meilleure. Bonne santé à tous ceux qui participent et tant soit fait à la bonne marche du pays. Au maire, j'ai toujours demandé au bon Dieu de te donner une santé de fer afin que cette émission ait une longue vie. Merci à tous. Jules Mesmer, je vous dis merci. Merci, monsieur le maire. Merci. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Monsieur Fortuné, de Ouesso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde qui s'est tenu il y a quelques jours. Alors, que dites-vous à partir de ces conclusions? Quel avantage vous donnez aux pays qui gardent les forêts? Monsieur le maire, les conclusions, elles sont là, mais quel est cet avantage? L'avantage au niveau de la population aujourd'hui, nous sommes en train de constater beaucoup de choses. Là, il y a la conservation, tout ce qui se passe. Ils ont reçu des investisseurs par-ci, par-là. Maintenant, l'avantage des populations, c'est à quel niveau? Les conclusions, elles sont là pour protéger les forêts et tout. Maintenant, le reste, ce qui reste, c'est de regarder qu'est-ce que la population gagne dans tout ça, monsieur le maire. Il n'y a pas autre chose. Nous, qu'est-ce que la population gagne? Les conclusions sont là. Maintenant, la population gagne quoi après ça? La conservation est là. Tout c'est bien, toutes les conclusions. On est au courant de tout. Maintenant, de toutes les conclusions. Maintenant, la population, l'intérêt de la population, c'est quel, monsieur le maire? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, il y a eu des chefs d'État qui ont donné leur point de vue. Chaque fois, il faut toujours conserver. Il faut conserver. Les promesses ne sont jamais tenues. On va faire comment? Nous sommes toujours dans ces promesses-là qu'on ne réalise pas, monsieur le maire. Les chefs d'État, il y a toujours eu ces discours-là. Mais il n'y a pas la suite, il n'y a pas une réalité de tout ce que les présidents sont en train de dire, monsieur le maire. Tout ce qu'ils disent, il n'y a pas la réalité sur le terrain. Maintenant, on conserve les forêts. Maintenant, le grand problème, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des populations. Où conservons les forêts, c'est les animaux qui sont plus mieux placés que les populations. Mais c'est ça le problème, parce que les présidents doivent appliquer ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous parlons aujourd'hui de les menaces des animaux protégés qui aujourd'hui se retrouvent dans les zones communautaires. Oui, la protection de la forêt est là, on ne refuse pas.
Toujours des promesses, les populations veulent quitter les villages. C'est pas normal, monsieur Omer, c'est pas normal. On a suivi tous, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est pas ça. C'est toujours des promesses, comme d'habitude, monsieur Omer. Ah oui, Fortuné. Ça, c'est toujours comme ça. Fortuné. Oui, monsieur Omar. Il y a des gens qui disent, même quand on donne cet argent-là, si la communauté des pays pollueurs, s'ils donnaient de l'argent, ça rentre dans les poches des dirigeants. Mais exactement, monsieur Omer. Aujourd'hui, s'il y a des investisseurs qui vont investir, ils vont donner de l'argent. Mais ça va dans les poches des gens. Aujourd'hui, cette lutte, c'est pour que les gens gagnent de l'argent et mettre ça dans les poches. Il n'y a pas autre chose que ça. Maintenant, les populations gagnent quoi? Et les gouvernements vont bénéficier de tout ce qui va se passer. Les gouvernants, ils vont bénéficier de l'argent que les investisseurs vont donner demain. Maintenant, le reste, c'est quoi? C'est les populations qui subissent. Ça va dans les poches. Est-ce que ça va servir demain pour les populations? Et voir la conservation qu'ils sont en train de... Ou bien l'argent là va rentrer dans les poches des gouvernants. Fortuné. Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie et passez une excellente journée. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Monsieur Omer Lenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? C'est monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Alors, quelle appréciation donnez-vous à ces conclusions? Monsieur Omer, je m'attendais de rien de cet sommet. Je m'attendais de rien. Moi, je m'en tiens au Congo. Notre gouvernement doit avoir sa propre politique de protection de l'environnement. Et en tenant compte aussi des préoccupations des populations qui sont dans ces zones protégées. Ça c'est ce que le gouvernement doit faire. Quant à tendre la main aux Occidentaux, aux Asiatiques qui polluent l'atmosphère pour qu'il y ait des dividendes, moi je dis à quel moment? Comment fixer ce prix de carbone là? Est-ce qu'on a les moyens de protéger la pollution qui vient vers le climat du bassin du Congo? Comment? On a quelle politique? On a quel moyen pour protéger cette pollution là? Ce qu'il faut tenir compte, c'est nos propres intérêts. Le président de la République n'a pas commencé à protéger l'environnement aujourd'hui et à faire que le Congo soit un pays avec une politique de reboisement et tout. C'est pas aujourd'hui. Nous avions une journée spéciale d'implantation on peut dire de beaucoup d'espèces forestières. On a toute une journée pour ça. Je crois que c'est le 6 novembre, si je ne me trompe pas. Monsieur Omer, nous devons avoir une politique de protéger nos espaces, notre territoire. Si on prend le cas de fleuve Congo, toutes les zones de reproduction sont dévalisées, détruites par les populations. Le gouvernement regarde. Quelle est sa politique à ce niveau-là? Regarde même à Brazzaville ici. On est en train de détruire toute la partie du fleuve là. Mais le gouvernement regarde. S'il faut tenir compte des Occidentaux, de tous les discours, pour nous dire non, n'exploitez pas là, ne faites pas ceci, on va penser à vous. Ça, c'est nous tromper. On n'aura rien de ces Européens-là. Dieu nous a donné un bon pays avec tous les moyens. Il y a de l'eau, il y a les forêts. Les milliards sont partis là. On pouvait construire les écoles, on pouvait équiper nos hôpitaux, mais c'est un gâchis, c'est important. Oui. Je ne sais pas si les gens mesurent ce que nous faisons et quel est le retour. On a gagné quoi? Ça, c'est une perte pour rien. Vous vous occupez des Européens, des Asiatiques. Ils sont en train de polluer la nature là-bas. Travaillons aussi, si nous avions des industries à construire, construisons tous. S'il faut polluer la nature, tous on pollue. S'il faut mourir, tous on va mourir. On va protéger pour que, quelque part, on est en train de continuer à construire les industries, à polluer la nature, et vous voulez protéger. Vous avez quel moyen de protéger? Donc vous allez empêcher les Européens de construire leurs industries. C'est ça, ce que nous pensons? Nyabana? Monsieur Omer? Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur Omer. Merci. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Radio Congo? Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment vous appelez déjà? Je suis Bernard Kagno. Bernard Kagno, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Alors, quel impact pour les pays riverains? Bien, Omer Elenga, le sommet des 3 bassins qui a eu lieu à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023, un impact positif pour toute l'humanité. Les forêts tropicales des 3 bassins absorbent le carbone et donc donnent la vie à l'humanité tout entière.
c'est vraiment quelque chose de bienvenu pour toutes les populations de cette terre, de cette planète Terre. Les 193 pays de l'ONU doivent se réjouir pour avoir ces 3 bassins. Voyez-vous, si nous n'avions pas vécu les années 44 où la conférence de Brazzaville a eu lieu, mais au moins 2023, nous avons vécu avec ce sommet, ce deuxième sommet, des 3 bassins du monde, Omer Elenga. Lui, Bernard, parmi les discours qui ont été prononcés, il y a eu certains discours qui ont attiré l'attention de certains citoyens. Quel est le discours prononcé qui a attiré votre attention? Omer Elenga, le discours de la FAO, du PNUD, le discours de l'un de la FAO et l'autre du PNUD m'ont intéressé parce que c'est les organismes de l'ONU. Et l'ONU est l'arbitre. Il ne faut pas que l'ONU fasse comme cet arbitre qui a un penchant qui favorise le Nord au détriment du Sud. Vous voyez, dans les deux discours de l'ONU, le président, le Congolais Denis Sassou Nguesso a fait un discours que tout le monde a qualifié de leader de la biodiversité, leader des tourbillons, tout le monde a suivi. Mais la FAO, le PNUD ont fait des discours, les représentants de ces organismes ont fait des discours pour dire fini l'heure de la récréation. Il s'agit désormais d'aider les pays qui ont des forêts tropicales qui absorbent le carbone pour que le monde respire. Si le monde respire aujourd'hui, parce que les forêts absorbent le carbone et le gaz carbonique et nous donnent l'oxygène. Il y en a de ces pays qui n'ont pas de forêt, qui ne vivent que de forêts tropicales. Voyez-vous? Donc, je crois les discours de la FAO et du PNUD m'ont intéressé au plus grand chef. Alors, Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur, les techniciens qui de jour comme de nuit ne cessent de nous aider et le directeur général de la radio, sans oublier le ministre Thierry Mongala qui ne cesse de nous accorder cet espace pour nous exprimer pour le bien de la population et aider le gouvernement à faire que tout le monde le félicite. Si nous sommes compris, c'est bien pour tout le monde. Si nous ne sommes pas compris, eh bien, nous ne cesserons de dire ce que nous pensons pour le bien de ce pays. Parce que mieux vaut perdre la femme que de perdre son pays. À très bientôt, maire. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. 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 Oui, comment vous appelez déjà? Je vous appelle depuis de Guy Matondo. Guy Matondo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Quelle appréciation donnez-vous à ces conclusions? Quel impact? Oui. Je félicite notre président, M. Denis Sassou Nguesso, de l'initiative qu'il a eu pour organiser ces sommets. Parce qu'effectivement, la forêt, c'est à partir d'elle qu'on dépend notre vie. Et pour ça, je ne peux que encourager notre président, M. Denis Sassou Nguesso. Effectivement, c'est même le souhait, c'est même un sujet de prière, et seulement si ces conclusions peuvent être mises en exergue. Vraiment, ça sera une bonne chose. Parce qu'il y a longtemps, à travers le monde, on organise des sommets pour la sauvegarde de l'environnement. Malheureusement, sur tous les pays pollueurs n'honorent pas à leur engagement. Donc, pour moi, c'est même un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Pour que ces conclusions soient respectées. Pour que ces conclusions soient effectives, alors certains citoyens pensent que de promesse en promesse, les pays pollueurs n'exécutent pas leurs promesses. À cette allure, on sera obligé de couper le bois, garantir notre économie. Effectivement, si les pays pollueurs n'honorent pas leur engagement, mais je pense bien que la coopération sud-sud, donc les pays qui abritent les 3 grands bassins, peuvent s'organiser, mutualiser leurs efforts. Parce que s'il faut seulement attendre les pays pollueurs, vraiment, ça sera pour notre environnement. Notre environnement. Alors, Guy Matondo, je vous dis merci de votre participation. Vraiment, c'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Allô? Oui, allô, Omer. Bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment vous appelez déjà? Je suis Feli Oborongaporo, au bord du viaduc à Brazzaville. Feli Oborongaporo. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde qui s'est tenu il y a quelques jours. Alors, que dites-vous au sujet des conclusions de ce sommet? Quel impact pour les populations et pour les pays qui gardent les forêts? Oui, merci Omer Elenga. Le sommet de Brazzaville qui a regroupé les dirigeants des 3 bassins forestiers
en vue de construire une coalition confortable face aux enjeux du moment, qui ne sont autres que les changements du climat sur la planète Terre, menacés par des phénomènes du genre des pluies torrentielles, des vents violents à intensité de près de 40 à 100 degrés, des séismes. Tous ces phénomènes-là ont été regardés au peigne-fin à la cité de Kinshasa. Le Congo et l'Afrique ont été honorés par cette grande messe de Brazzaville, Omer Elinga, qui a retrouvé les présidents africains ainsi que les représentants du monde pour parler le même langage afin de tracer des nouvelles pistes de solutions en faveur de ces 3 bassins forestiers et les garanties des peuples qui habitent ces bassins. Sans école, les peuples qui habitent ces bassins, sans école, sans route confortable, sans eau, sans électricité, sans hôpital, qui gémissent au quotidien dans la misère au grand bonheur des pays pollueurs qui font les promesses discontinues aux pays gardiens des tourbières et forêts de ces 3 bassins-là. Omer Elinga, il faut souligner que pendant les sommets précédents, toute une kyrielle de promesses ont été faites, mais en vain, sans garantie pour les gardiens des tourbières et des forêts. Omer, à notre avis, toutes les compagnies du monde qui sollicitent dans les années à venir nos forêts pour la coupe de leur bois doivent obligatoirement honorer les engagements prescrits dans les cahiers de charges Omer Elinga en faveur des 3 bassins et des peuples qui habitent les alentours de ces tourbières et forêts. Oui. Félix? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Omer Elinga, à travers votre émission, je sollicite pour une grande édition comme Action et Point de Vue, un sponsor pour pouvoir organiser les choses, pour pouvoir trouver une longue vie à cette émission. Une longue vie à vous et vos familles, une longue vie aux journalistes qui vous entourent. Merci Omer Elinga, à très très bientôt Omer Elinga. Allô? Bonjour monsieur Omer Elinga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. C'est bien Jean-Marie Makaya. Il m'appelle de l'interface de Pilou, à 3 km de Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Alors, quel impact pour les pays riverains? Monsieur Omer Elinga, oui, c'est un sommet d'une réussite incommensurable, avec pour base le doute sur le climat et l'environnement dans l'absorption du carbone. Un sommet où nous avons vraiment lu l'humour politique sur certains, la démonstration sur d'autres, la franchise sur d'autres encore, et l'exactitude avec la question politique sur d'autres enfin, à la totalité des 3 questions. Alors, pour répondre rapidement à votre question, il est dit, M. Omer Elinga, jamais oui, sommet. Ça veut dire quoi? Eh bien, nous soutenons donc sur les États, dans les pays riverains, comme l'a fait demandé. C'est là le thème du jour. Mais je crois qu'il y a donc des constats à remarquer, à faire, parce que il y a la dilapidation des ressources telles que le bois qui est subit une coupe sauvage. Le bois subit une coupe sauvage, et nous croyons que cela ne devra pas plaire. Et également, nous avons là aussi une exploitation exagérée du minerai. Ensuite, la dévastation des espèces tant aquatiques que terrestres. Et donc, tout ceci aux actes de mépris de certaines nations. Et si les gens ont bien suivi ce sommet, alors je crois qu'on garde pour que désormais on ne le fasse plus et que nous allons de l'avant pour sauvegarder la biodiversité et que le carbone, avec ces tourbières et tout, que ces 3 continents cités autour de notre sommet puissent bénéficier de ce mais il y a encore trop tôt de dire quoi que ce soit, mais le sommet sur le 3 bassins de M. Meninga était la bienvenue parce que le monde est maintenant bien informé pour la sauvegarde de l'été. Et donc rendez-vous plus pour peut-être la COP28. Jean-Marie? Monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier. Regardez de là où je suis. C'est dans le pont du Mayombe. Les gens ont suivi le sommet. À 100 km de pont. Les gens ont suivi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Mais merci beaucoup, monsieur Omer Elinga, de m'avoir posé ces questions de là où je suis. Je vous remercie et bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent et longue vie à l'émission. Action et Point de Vue. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelle déjà? Présentez-vous. Madame Audrey, je t'appelle de Diata. Madame Audrey, qui nous revient. Alors, mais dites-moi, que dites-vous au sujet des conclusions du sommet des 3 bassins du monde? Quel impact pour les pays riverains?
Monsieur, mais l'impact que les conclusions de ce sommet peuvent avoir sur nos pays, ça veut dire que ce sont ces fonds qui sont mis à la disposition de ceux qui conservent leurs forêts pourront donner l'avantage à ces pays. C'est ça. Par exemple, si on peut dire que les fonds d'amorçage qui étaient promis en ce temps ont été maintenant opérationnels. Si on peut regarder côté protection du carbone, crédit carbone, je pense que c'est déjà renforcer le marché crédit carbone, c'est déjà quelque chose d'avantageux dans nos pays, monsieur le maire. Alors, certains disent que le bois congolais, c'est une richesse. Ces pays qui arrivent pour exploiter, parfois dans ces zones, ils exploitent les mines. Est-ce que c'est normal de faire comme ça? Mais monsieur, moi je pense que dans toute chose, il y a des lois. S'ils arrivent à exploiter ces bois sans qu'il y ait des réclamations de notre gouvernement, ça veut dire que le gouvernement aussi, ceux qui gèrent cette hiérarchie, ils sont en collaboration avec ceux qui... Comment ils peuvent arriver à ces endroits pour exploiter les bois au moment que nous-mêmes nous sommes pas au courant? Je pense que monsieur le maire, c'est une chaîne. Ils sont au courant de ce qui se passe. Alors, avez-vous un dernier mot à dire au sujet des conclusions de ce sommet? Oui, monsieur le maire, le mot à dire, c'est que les conclusions soient opérationnelles. Pour que ces pays riverains en profitent au moins. Parce que si nous supportons la pollution, je pense que nous sommes exposés à plusieurs maladies. Donc, s'ils pouvaient mettre en pratique ces conclusions, ce sera bien pour nous, ces pays riverains. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Oui, c'est à mon tour. Allô? Bonjour, M. Omer Linga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Fidel Rabi depuis Nkaï, la ville cité de Mouewa. Fidel Rabi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Quelle appréciation donnez-vous à ces conclusions? Quel impact pour les pays riverains? Bon, pour les objectifs, je dirais que c'est d'une grande importance parce qu'il s'agit de la protection de la planète contre les effets des gaz à effet de serre. Donc, ces sommets-là, c'est de grandes réflexions. Mais combien de maîtres de ce genre ne se sont-ils pas tenus sans rien de concret? Déjà, rien qu'avec l'organisation, disons les dépenses de l'organisation, on pouvait déjà faire quelque chose dans ce cadre-là, au lieu de faire voler en fumée toute une masse d'argent sans rien de bon. On tourne en rond et les événements font place aux actions. Fidel Rabi, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie avec toute ton équipe. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Monsieur Olonzo Bonzola. Monsieur Olonzo Bonzola, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des conclusions du sommet des 3 bassins du monde. Quel impact pour les pays riverains? Quel avantage? Bon, l'avantage, vous savez, monsieur Omer, il y a des sujets qu'il ne faut pas parler. Est-ce que d'abord, il était bon, c'était pas bien conclu? Parce que l'avantage est toujours naturel des nôtres, puisque nous sommes naturels d'abord. L'Européen ne peut pas y arriver pour bien faire aux Africains. Il n'y a rien, il ne peut pas bien faire pour les Africains. Donc ça veut dire nous avons les mêmes avantages et nous gardons les mêmes avantages. Je ne vois pas le développement dans cette affaire. Je ne vois pas parce que ce sont les grands pollueurs et ils ne sont même pas arrivés. Mais tout ce que nous faisons est nul et de nul effet. Parce que ce sont ceux qui ont tort. Quel est l'avantage que nous pouvons tirer par rapport à ce sommet? Il n'y aura rien. Dans tous les nous cas, n'avons pas d'avantage, nous avons notre avantage naturel que nous avons. Sinon, d'autres, il n'y a rien. Donc, d'aucuns aussi disent que le trésor congolais a saigné. Que dites-vous? Bon, oui, mais logiquement, il n'y a rien du tout. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'analyse future. S'ils ont l'analyse future, avec ce que l'on a fait, il n'y a rien. Parce que nous avons les forêts, comme nous disons. Ce qui se passe au fond des forêts, là, nous ne maîtrisons pas, ils travaillent même sur satellite. Aussi, nous disons que nous avons l'avantage, si nous n'avons aucun élément qui nous prouve l'avantage, c'est qu'il n'y a rien. C'est de l'argent qu'on a trouvé, on a dépensé, mais nous n'aurons pas un très bon revenu pour nous. Ça, c'est mon point de vue. Je n'en fais que n'engage personne. C'est votre point de vue. Oui. Avez-vous un dernier mot? Oui, mais un élément, c'est lequel? Nous ne devons travailler que juste l'alimentation,
le développement artisanal comme nous. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons qu'avec notre développement artisanal, un peu pour manger. Tout ce qu'il donne, c'est qu'il est pour tuer. Donc nous devons prendre notre conscience naturelle dans le développement et méthodiquement. Vous voyez que toutes les maladies viennent d'eux. Ils fabriquent ça dans les petites et dans les fabrications et puis nous envoient ça. Donc il n'y a rien là-bas. L'élément, c'est que nous devons réfléchir en tant qu'Africains et développer notre zone en tant qu'Africains. Et Olonzo Bonzola, c'est de lui qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ouf. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa est aussi aux aguets. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. Pour qu'il y ait impact, il faut que les gouvernements concernés prennent d'abord conscience, parce que le changement climatique ou alors, comment dirais-je, le non-respect de l'environnement, de l'écologie peut aussi émaner de la pauvreté de la population. Vous voyez, quand nous avons une population pauvre et cette population va mener des activités qui vont faire du mal à l'écologie, au climat. Par exemple, il y a la brûlure du bois. Et, vous voyez, dans le Poul, par exemple, c'est un désert qui se prépare. Il y a des bayous de bois de chauffe qui passent chaque jour. Et quand vous voyez très bien, ce sont ceux-là qui font du charbon, ce sont ceux-là qui préparent le bois de chauffe. Et quand vous cherchez bien des causes, c'est le chômage, c'est la crise économique. Et voilà. Et donc, si ces trois bassins-là veulent à ce que réellement ces objectifs soient atteints, il faut que les gouvernements de ces pays concernés prennent en charge les populations pauvres. Par exemple, en faisant une répartition équitable des ressources nationales. Voyez. Et quand vous faites une répartition équitable des ressources nationales, vous pouvez bien éduquer les populations, vous pouvez leur demander de ne pas faire ceci ou cela. Par exemple, je suis allé au marché Total, où j'ai apprécié l'initiative qui a été prise, n'est-ce pas? Les trottoirs ont été libérés, et maintenant l'environnement est assez sain. Il faut reconnaître que les sommets comme tel, une réussite du point de vue organisationnel. L'organisation, la tenue des travaux, même la mobilisation des experts, des chefs d'État et autres, en tout cas, c'était une réussite. Maintenant, le grand problème se pose dans la mise en œuvre des recommandations, sinon de la déclaration dite de Brazzaville. Quel sera l'impact des conclusions du sommet des trois bassins sur les pays riverains ou sur les trois bassins en réalité? Pour dire qu'il faut d'abord s'interroger, est-ce que les premières situations ont eu déjà des impacts? Les COP n'ont jamais eu d'impact sérieux. Les autres sommets de la Terre n'ont jamais eu d'impact sérieux. Les plaidoyers même pour le fonds bleu, les décisions, les recommandations, les avis sont là. Mais du point de vue des impacts, ça se fait toujours attendre. Donc il faut mettre ce sommet, il faut mettre les conclusions de ce sommet dans le cadre général des conclusions qui ont été adoptées par les sommets d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, même si les recommandations, si les engagements sont pris, à la COP27, ils ne sont pas respectés, à la COP de Paris, ils ne sont pas respectés. Donc, dès lors qu'on se bat pour chercher d'abord à mettre en œuvre les accords des premiers sommets, je ne vois pas comment on peut parler des impacts ou des conséquences ou des retombées de celui qui vient d'avoir lieu. Donc, pour moi, je doute qu'il y ait des réels impacts visibles au niveau de ces écosystèmes ou de ces trois bassins forestiers. La fiche directe est ainsi dévoilée. Les points de vue du citoyen Londa ne sont pas toujours à rejeter. Aux décideurs de retenir l'essentiel. Ce sommet, qui a connu la participation des représentants des pays du monde, a été une grande réussite, mais les populations attendent toujours les effets sur le terrain. C'est aussi la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de vue.
Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et point de vue, Omer Elenga.